Salut. Alors, le livre, c'est Humilié et offensé de Fedor Mikhaïl Dostoïevski. Donc, je commence la lecture. Et à peine au bout de 3 pages, à peine arrivé au bout de 3 pages, je me suis dit, allez, je vais essayer de la lire sans rigoler. C'est pour ça que je me filme. Alors, je vais prendre à partir du moment où le narrateur croise le vieillard dans la rue, parce que c'est là que ça devient intéressant. Enfin, il croise un vieillard dans la rue, et voilà, ça commence là. Parvenu au niveau de la pâtisserie Miller, soudain, je m'arrêtai net et je me mis à regarder de l'autre côté du trottoir. Comme si je pressentais que c'était justement là qu'il allait m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement à ce moment-là que, de l'autre côté, j'aperçus le vieillard et son chien. Je me souviens très bien que j'eus le cœur serré d'une espèce de sensation des plus désagréables. Et j'étais incapable de démêler moi-même ce qu'était cette sensation. Je ne suis pas un mystique, je ne crois ni aux pressentiments ni aux oracles, et pourtant il m'est arrivé, comme à tout le monde peut-être dans la vie, un certain nombre d'aventures assez inexplicables. Par exemple, ne serait-ce que ce vieillard. Pourquoi donc, en le rencontrant cette fois-là, ai-je tout de suite senti que, le soir même, il allait m'arriver quelque chose de pas tout à fait ordinaire? Remarquez, j'étais malade, et les sensations maladives sont presque toujours trompeuses. Le vieillard, de son pas lent et faible, faisait bouger ses jambes comme si c'étaient des bouts de bois, comme sans les plier, voûté, tapant légèrement de sa canne sur les dalles du trottoir, s'approchant de la pâtisserie. De ma vie, je n'ai jamais rencontré de figure aussi étrange, aussi absurde. Déjà auparavant, avant cette rencontre, quand nous nous rencontrions, lui et moi, chez Miller, il me frappait toujours d'une façon maladive. Sa haute taille, son dos voûté, son visage cadavérique de 80 ans, son vieux manteau aux plis déchirés, son chapeau cabossé, vieux de 20 ans, qui dissimulait sa tête chauve sur laquelle avait survécu, juste sur la nuque, une touffe de cheveux non plus blancs, mais de couleur blanc-jaune. Tous ces mouvements qui survenaient d'une façon comme absurde, comme s'il bougeait sur un ressort. Tout cela, même sans qu'on le veuille, frappait tous ceux qui le voyaient pour la première fois. De fait, c'était un peu étrange de voir sans guide un vieillard si proche de la tombe, d'autant qu'il avait l'air d'un fou qui aurait échappé à ses gardes. Ce qui me frappait aussi, c'était son invraisemblable maigreur. Il n'y avait presque pas de corps. C'était comme s'il n'y avait juste que la peau qu'on lui aurait collée le long des os. Ses yeux, très grands, mais aussi sans regard, placés dans des espèces de cercles bleus, regardaient toujours droit devant eux. Jamais de côté, et sans jamais rien voir. Cela, j'en suis persuadé. Il avait beau vous regarder, il passait auprès de vous comme s'il n'y avait devant lui qu'un espace vide. Je l'avais remarqué plusieurs fois. Chez Miller, il avait commencé d'apparaître depuis peu, personne ne savait d'où, et toujours accompagné de son chien. Jamais aucun des clients de la pâtisserie n'avait osé lier conversation avec lui. Et lui non plus, il n'adressait jamais la parole à personne. Et pourquoi vient-il se traîner chez Miller? Que vient-il faire chez lui, me demandai-je de l'autre côté du trottoir, poussé à l'observer par une force irrépressible. Une espèce de dépit, conséquence de la fatigue et de la maladie, commençait à bouillir en moi. À quoi est-ce qu'il pense, continuai-je en moi-même? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et est-ce qu'il pense, d'ailleurs, à quelque chose? Il a une figure tellement morte et qu'elle n'exprime absolument plus rien du tout. Et où a-t-il trouvé un chien aussi affreux, qui ne le quitte jamais, et qui compose avec lui comme une espèce de tout, quelque chose d'indissociable, qui lui ressemble à ce point? Ce malheureux chien, lui aussi, semblait-il, avait avoir 80 ans. Du reste, c'était évidemment le cas. D'abord, il avait l'air vieux comme jamais aucun chien ne le serait jamais. Et ensuite, pourquoi, dès la première fois où je l'avais vu, m'étais-je dit que ce chien-là ne pouvait pas être comme les autres chiens, que c'était un chien extraordinaire, qu'il devait absolument avoir quelque chose de fantastique, d'ensorcelé. C'était peut-être une espèce de Méphistophélès à figure de chien et son destin devait être, par je ne sais quelle voie mystérieuse et inconnue, lié au destin de son maître. En le regardant, vous auriez tout de suite dit avec moi que son dernier repas, il devait l'avoir fait il y a au moins 20 ans. Il était maigre comme un squelette, ou mieux encore comme son maître. Il avait perdu quasiment tous ses poils, même les poils de la queue, qui pendouillaient comme un bâton, toujours serré entre ses pattes. Sa tête aux longues oreilles pendait sombrement vers la terre. Jamais de ma vie, je n'ai rencontré de chien si répugnant. Quand ils marchaient tous les deux dans la rue, le maître devant, le chien derrière à le suivre, son nez touchait toujours au basque de son manteau, comme s'il y était collé. Et lors des marches elles-mêmes,
et tout le respect semblait dire à chaque pas, vieux, ce qu'on est vieux, mon Dieu, ce qu'on est vieux. Je me souviens que je m'étais même dit un jour que le vieillard et le chien, c'était, je ne sais comment, extrait de je ne sais quel conte d'Hoffmann illustré par Gavarni et qui se promenait de par le monde sous forme d'affiches ambulantes pour leur édition. Je traversais la rue et j'entrais derrière le vieillard dans la pâtisserie. Voilà.